Un petit quiz pour commencer? Un petit qui a dit quoi, effectivement. Bonjour William, bonjour à tous. On y va tout de suite. Qui a dit « Il est impossible que les grandes banques françaises ne soient pas concernées par l'évasion fiscale ». C'est un connaisseur de la chose. C'est le fameux lanceur d'alerte à l'origine de l'affaire HSBC. Il s'agit d'Hervé Falciani, qui s'exprime ainsi dans le Parisien ce matin. À noter qu'il fait toujours l'objet d'un mandat d'arrêt international lancé par la Suisse, qui lui reproche évidemment d'avoir violé le secret bancaire. On parle aujourd'hui de 106 000 clients, mais lui assure que les autorités disposent d'une liste de clients autrement plus importante. Qui a dit oui, j'ai bien eu un compte en Suisse, j'ai aussi tué Jésus-Christ et cassé le vase de Soissons. Alors, un humoriste non Peut-être. En fait, j'en sais rien. C'est le détenteur d'un de ces fameux comptes en Suisse. C'est ce que nous rapporte Le Monde. Alors, je ne sais pas donc qui l'a dit, mais quelqu'un effectivement l'a dit, quelqu'un qui était agacé quand le journaliste du Monde lui a téléphoné pour lui demander des explications. Il y a d'ailleurs dans Le Monde un papier assez amusant sur les réactions des évadés fiscaux quand les journalistes ont appelé. Alors vous avez l'offusqué, celui qui dit j'ai l'impression de subir un second contrôle fiscal. Vous avez le sourd qui fait allô? Oui, allô, 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 je suis dans un tunnel, vous savez, quand on lui pose des questions. Vous avez la secrétaire zélée, c'est un homme très droit, ça m'étonnerait qu'il soit impliqué. Vous avez l'avocat agressif qui rappelle le journaliste et qui dit « Pourquoi tu emmerdes mon ami ?» Et puis vous avez celui qui est limite borcade qui dit « Faites très attention si vous publiez mon nom ». Alors on lui dit « Mais c'est-à-dire ?» Il dit « Non, non, mais je voulais parler des risques juridiques. » Voilà. Et puis il y a celui qui dit « Je ne savais pas que mon grand-père avait ouvert un compte. » Il existe aussi, oui, parce qu'elle a... Ah, je ne savais pas ça. Il y en a des tonnes. Qui a dit « Aujourd'hui, on se mêle de vouloir apporter la démocratie dans des pays qui n'en veulent pas ». Alors, on, c'est les États-Unis. C'est un acteur, réalisateur, qui a 84 ans. Son dernier film, c'est American Sniper. Voilà, Clint Eastwood, que vous retrouverez à la une du Fig Magazine et de Studio Ciné Live. Je n'ai pas trop mal réussi comme acteur et comme réalisateur, dit-il dans ses interviews. Ouais, pas mal, pas trop mal réussi. Qui a dit « À quoi cela me servirait de gommer mes rides si cela m'empêche de me reconnaître ?» C'est une actrice qui est italienne et qui sera dans le prochain James Bond. Oui. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Monica Bellucci qui fait la une de Elle. Oui, cela dit, les rides, on n'en a pas non plus énormément. Il n'en a pas trop, oui. Enfin, et il faut signaler que c'est la première fois qu'une femme de 50 ans est choisie pour être aux côtés de James Bond. Et puis elle tournera ensuite avec Kusturica et sachez qu'à ce propos, elle apprend à ce moment le serbe parce qu'elle ne sera pas doublée au cours de ce film. Qui a dit « J'ai passé ma petite enfance à Dakar. Je crois que ma façon de danser, ma manière de bouger trouve sa source dans la liberté avec laquelle j'évoluais enfant sur des rythmes très complexes. » C'est un danseur, un homme. Il a vécu aux États-Unis. Il est revenu en France comme patron du ballet de l'Opéra de Paris. C'est donc Benjamin Millepied. Il raconte qu'il était à Dakar quand il était petit? Oui. Il dit qu'il a vécu... Enfin, il donne pas de détails sur cette vie, mais il donne dans un petit paragraphe, effectivement, il dit qu'il dansait beaucoup quand il vivait là-bas. Mon corps a beaucoup donné, dit-il. Danser ne fait plus partie de la liste de mes envies. Ma passion est morte. J'étais assez surpris de lire ça à son propos, mais pourtant, il le dit dans Madame Figaro. Il réfléchit aussi beaucoup sur la santé des danseurs. Et à l'Opéra de Paris, il a fait changer les planchers pour que les chocs soient mieux amortis. Qui a dit « Quand votre vie est remplie d'amour, cela rend votre métier plus facile à exercer ». Un présentateur de télé? Non, c'est un Allemand. Alors aujourd'hui, il coach le numéro 1 mondial de tennis. On l'appelait Boum Boum à l'époque. Ah, Boris Becker, qui est le coach de Djokovic, lequel fait la une de Tennis Magazine. Alors pourquoi parle-t-il d'amour? Parce que son champion vient de remporter l'Open d'Australie. C'est son 8e grand chelem, mais c'est son premier grand chelem en tant que mari et que papa. D'où l'amour. Qui a dit « J'ai une réserve naturelle et pendant longtemps ça a été un terrible handicap. Je rougissais, je n'arrivais pas à masquer mes émotions. » Une comédienne césarisée pour Lady Chatterley, celui de Pascal Ferrand. Voilà, on peut la voir au cinéma dans Jour venu de Romain Goupil. Il s'agit de Marina Hans qui fait la une de Psychologie Magazine. Elle se livre, elle dit que du jour où elle est rentrée au cours Florent, elle a découvert la chaleur humaine. On dit que les acteurs se tombent facilement dans les bras, mais oui, elle est vraie, dit-elle, cette tendresse, je l'ai vécue et je m'y suis sentie bien. Qui a dit Comme un ouragan, la tempête en moi a balayé le passé. Comme un ouragan. Bon, ça va. Je voulais vous faire une blague, c'est effectivement une fan, mais elle a dit ça en 86. C'est Stéphanie de Monaco, juste pour vous dire qu'elle fait la une de Point de vue. Elle a 50 ans. Et pas seulement. Point de vue et un autre aussi. À peu près c'est avec sa fille d'ailleurs. Elle est belle. Ouais. 50 ans, avec sa fille Camille, qui est née en 98. Elle a aussi Louis et Pauline, qui elle est née en 94. Qui a dit, pour finir, ceci.
Rien. Qui ne parle plus, en fait. Ah, qui ne parle plus? Oui, qui ne dit plus rien. Un maximum de gens. C'est une comédienne. Ah oui. Elle produit en ce moment un film qui s'intitule Tollard avec Sophie Marceau. Qui ne dit plus rien parce qu'elle en a marre de. C'est Julie Gaillet. Elle fait la une de Gala. Mais même quand elle dit plus rien, ils font la une. Et bien voilà, c'est-à-dire qu'elle ne dit rien et Gala fait 5 pages sur ce silence. Hein. Alors sa prochaine apparition publique quand même, ce sera après-demain. Au César. Non, elle sera au trophée du film français. Elle est dans le jury. Ça se passera au Palais Brongniart. D'accord. Voilà. Bon, il a fini ou pas? J'ai fini, William. Merci beaucoup. On va s'intéresser maintenant, vous allez voir, à une police américaine qui a produit un portrait robot d'un suspect, un portrait réalisé juste